جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل قارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Et parmi sa miséricorde, et dans sa miséricorde, il y a sa punition, il y a son châtiment. Et ça, on ne peut pas l'enlever des faits. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, c'est parmi ses beaux noms, et ce sont des beaux noms, il y a ce qu'on appelle Abdar, celui qui nuit. Ça fait partie des beaux noms d'Allah. Celui qui nuit. Abdar. Al-Muzil, celui qui avilit. Celui qui Al-Khafid, celui qui rabaisse. Ça fait partie des beaux noms. Non, ce ne sont pas que des noms, ce sont des beaux noms d'Allah. Ça, c'est une beauté. C'est une forme de beauté que tout un chacun ne voit pas. Parce que dans la beauté, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a que de la beauté en réalité. Il n'a que de la miséricorde en réalité. Il s'est qualifié par la beauté et par la miséricorde. Inna Allah jamil wa hibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Comme l'a dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah est miséricordieux. Comme lui-même, en débutant le Saint-Coran, dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et il met en exergue et met en évidence les deux noms de la miséricorde. Allah est comme ça. Voilà. Et dans cette miséricorde-là, c'est dans la miséricorde, et c'est dans cette beauté que se trouve le châtiment et que se trouve tout simplement tout ce qu'on vient de dire, le fait de nuire, le fait de rabaisser, le fait d'avilir, voilà, hein? Al-Muntaqim est celui qui punit. Al-Muntaqim, voilà, c'est celui qui punit. Hein? Voilà. Celui qui réprime. Voilà, c'est ça. Al-Muntaqim, celui qui réprime. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué ces noms. Il a dit que ce sont ses plus beaux noms. Qu'est-ce qu'on peut... Et oui. Et pourtant, par essence, Allah subhanahu wa ta'ala est beau. Et il n'a fait que manifester la beauté. Oui, par essence, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Il est le tout miséricordieux, il est très miséricordieux. Et il n'a fait que manifester cela. Cependant, cette nuisance, ce châtiment, ce rabaissement, cet avilissement, cette réprimande, cette punition, tout cela n'est que manifestation de sa beauté et de sa miséricorde en toute vérité. Comment? C'est parce que il a la miséricorde, il a la beauté, mais il l'a voilé par cette punition-là. De telle sorte que celui qui ne le connaît pas, c'est pour cela que dans tout l'univers, dans toute l'existence, il n'existe pas, il n'existe que la beauté en réalité. Mais cette moucheté apparente, on voit quelque chose qu'on dit que ça c'est moche, c'est sale, c'est pas bien, c'est tout ce qui est apparent là, et qui semble moche, en fait ce n'est pas moche. C'est parce qu'il y a le voile de cette mocheté là apparente, qui est là, et qu'il faudrait transpercer pour voir la beauté divine à travers cela. Mais ce voile-là, beaucoup n'arrivent pas à l'ôter. Eux, quand ils voient quelque chose, ils commencent à distinguer les choses en disant que ça c'est moche, ça c'est beau. Alors que tout est beau. C'est les formes de beauté qui sont différentes. Et que cette moucheté-là n'est qu'apparente. N'est qu'apparente. Tout ce qu'on voit là comme mauvaise attitude, voilà, comme mauvaise attitude, n'est qu'en réalité de bonne attitude. Il n'existe pas. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas existencié une mauvaise attitude en fait.
comme les grands arifs le disent. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, par exemple, ce qu'on appelle al-kufr, c'est-à-dire la mécréance, c'est-à-dire que le fait d'effacer, c'est d'effacer quelque chose, c'est que, en fait, ce n'était pas pour mécroire Allah. Non. C'est pour mécroire tout ce qui est mauvais. C'est pour effacer tout ce qui est mauvais. Voilà. C'est-à-dire kufr, ça vient de... qui signifie, par exemple, ce que le cultivateur fait, l'agriculteur. Quand il prend une graine, il le met sur terre et il le voile. C'est ça le kufr. C'est pour cela que le Coran dit Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffar nabatu. Donc a'jaba al-kuffar là, ça signifie les agriculteurs. Mais cela ne signifie pas les mécréants. Voilà. Par exemple, la jalousie, voilà, la jalousie, c'est quoi? Al-Hassad. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que on ne doit être en vérité jaloux que pour deux personnes. C'est-à-dire que c'est le savant qui applique sa science et qui le divulgue, et celui qui a beaucoup de biens, c'est-à-dire que celui qui est riche, beaucoup de richesse, et qui l'investit, qui voilà, qui l'investit dans la bonne cause. Et ça, si vous voyez bien, là-bas, on n'est pas jaloux réellement. On veut juste être comme lui. Vous voyez? Mais ce sont les ignorants, ce sont ceux qui sont voilés, qui l'ont pris et qui l'utilisent d'une mauvaise manière. Voilà. Il y a par exemple le fait de la vantardise. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait vu un de ses compagnons, qui se montrait vantardise et qui marchait avec vantardise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voici, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime cette façon de faire que dans des champs de bataille là, contre les ennemis d'Allah. Vous voyez donc, vous voyez bien que, en fait, à l'origine, tout est bien. Toutes les formes de, voilà. Par exemple, l'injustice. L'injustice, comme le Coran l'a dit, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire que donc, qui font des efforts pour battre leur âme, pour empêcher à leur âme d'accéder à ce qu'ils veulent. Leur ego, à accéder à ce qu'ils veulent. Et c'est ces gens-là qui sont parmi les élus. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفى من عبادنا. Voilà. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ça, l'injustice, sinon le mécréant qui est injuste envers Allah, lui il n'est pas élu. Mais l'élu, c'est celui qui est injuste envers son âme, qui l'interdit, sa passion envers ses désirs, qui l'empêche d'accéder à ce qu'il considère comme étant un droit. Voilà. Ainsi de suite, si on prend... Regardons tout ce qu'on pouvait... Par exemple, le fait de l'ostentation ou la mise en scène. Voilà. Vous voyez? Quelqu'un qui fait une bonne action, qui se montre devant tout le monde, montrant que voilà, il est ostentatoire, il fait de la mise en scène pour que les gens le voient et apprécient son acte ou ses propos. Ça, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que quand on fait, ou bien même Allah l'a dit, قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Dit œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'envoyé et sallallahu alayhi wa sallam et les croyants.
Donc, c'est-à-dire que quand je fais une bonne œuvre, je me mets devant la scène, je le montre de manière ostentatoire, ça permettra de vivifier le bien. Parce que quand tout le monde fait du bien, mais ne se met que où ne le fait qu'en privé, que dans une sphère privée, qu'en cachette il fait du bien, les gens qui sont dans le mal se montrent, mais à un moment donné, dans l'espace public, il n'y aura que le mal. Donc cette mise en scène du bien dans l'espace public fait partie de l'adoration, fait partie du culte. Il y a cela. Mais il y a aussi le fait que quand je le fais, les autres vont le voir et vont le reproduire. C'est pour cela que les savants, radiyallahu anhum, disent que, par exemple, quand ils parlent du fait de faire le zikr à haute voix ou de faire le zikr en cachette, à voix basse, qu'est-ce qui est meilleur? Ils ont finalement, c'est-à-dire les muhaqqiqoun, ceux qui ont investi vraiment la question, à un moment donné, c'est pour ça qu'on les appelle al-muhaqqiqoun, c'est-à-dire que ce sont les investigateurs. C'est ceux qui, sur chaque question, ils essaient de pousser la réflexion et ils poussent les argumentations et ils comparent et à un moment donné, ils finissent à trouver une solution. Ces investigateurs-là ont fini à dire que, écoutez, ce qui est mieux en fait, entre le fait de faire une bonne action en privé ou bien plutôt à basse voix, à voix basse, et le fait de le faire à haute voix, c'est-à-dire un zikr, ce qui est mieux, de manière générale, c'est de le faire à voix basse. Pourquoi? Ils disent que c'est parce que cela va éviter, et ça ce n'est aussi pour les débutants. Pour les débutants. Parce que eux, ils ne sont pas encore à l'abri de ces vices que sont par exemple la mise en scène, l'ostentation, le fait, l'amour des éloges, etc. Ils ne sont pas à l'abri de ça. Donc pour eux, ce qui est mieux, c'est le fait de faire le zikr à voix basse. Puis quand ils sont à l'abri de tout cela, qu'ils le fassent à voix haute. Pourquoi? Parce que quand ils le feront à voix haute, ceux qui ne connaissent pas vont suivre leur pas. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas vont suivre leur pas. Voilà. Les deux pas n'ont pas la même signification. Vous voyez la subtilité des langages, les langues de manière générale. Voilà. Donc c'est ça. Donc on voit bien qu'à l'origine, tout est bien. Ce sont les autres, les voilés qui l'ont transformé en mauvaise attitude. Donc c'est justement pour dire que cette mocheté apparente n'est qu'en réalité une beauté intérieure. Une beauté cachée. Et le châtiment aussi. Ce n'est qu'une beauté, ce n'est une miséricorde. Car le plus grand châtiment consiste à l'ignorance, au manque de présence du cœur, à l'insouciance et à la distraction. C'est ça, le fait qu'on ne se rappelle jamais d'Allah. On ne pense jamais à Allah. On ne voit jamais Allah à travers quoi que ce soit. C'est ça le plus grand châtiment. Et quand les gens sont dans le châtiment maintenant corporel ou psychologique, etc., on voit bien que eux, ils vont commencer à penser à Allah. Oui, oui. Même, regardez bien, parfois, on le voit souvent comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Voilà. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْبَحْرِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ. Voilà. Et قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. Oui. C'est qui? C'est Allah qui sauve. Quand ils sont dans la marée, dans l'océan, dans les profondeurs de l'océan, là, ils sont dans la marée,
il demande, il invoque Allah, hein, lui seul. Mais quand ils reviennent là, en terre ferme, dans les continents, ils vont commencer encore à recommencer à associer. C'est ça. Quand on est dans une situation de catastrophe, on remarque très bien que les gens vont dire oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et pourtant, avec toute lucidité, ils vont dire que non, Dieu n'existe pas. Mais quand ils sont dans vraiment un problème vraiment réel, là, ils commencent à dire oh mon Dieu, hein, etc. C'est parce qu'on voit, c'est ça, c'est que, et ça c'est une miséricorde, ça. Parce que tout ce qui te pousse à aller vers Allah est meilleur que tout ce qui puisse t'en éloigner. Donc, ce châtiment-là, qui a un semblant de manque de miséricorde, n'est en réalité que la plénitude de la miséricorde. Et regarde cela dans toutes choses. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait bien prendre en compte cet aspect-là. Prendre en compte cet aspect-là. فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد